Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. E19. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Frédéric Lorrain, professeur d'économie, directeur du MBA et PTRM. Antoine Duclassette, commissaire industriel chez Innovation Développement économique Trois-Rivières. Emmanuelle Gaguet, directrice de compte chez Desjardins d'entreprise Mauricie. Marie-Lou Poirier, adjointe administrative et responsable des ressources humaines chez Métapal. Alex Grenier, chargé de projet chez Métapal. Je présente, je m'appelle Sam Bourgia, ma collègue. Catherine Payette. Igor Kurman. On commence? Vous pouvez y aller. Parfait, merci beaucoup. On a lu votre cas. On a été vraiment très impressionnés par comment vous avez pu amener la compagnie à aller chercher un chiffre d'affaires de 10 millions avec une croissance économique très rapide. On a pu essayer de trouver la meilleure solution possible sur les problématiques. On a pu voir que votre compagnie est la plus grande en Mauricie, avec la mécanique et soudure et transport. On a aussi pu voir que vous servez de sous-traitance pour les entreprises telles que Cascade. Vous avez des employés qui sont certifiés CWB, qui est un grand avantage. Aussi que vous offrez le transport. Si une compagnie a besoin d'une réparation ou quoi que ce soit, c'est vous-même qui fournissez le transport à votre... vous utilisez dans le fond, vous envoyez vos employés se diriger vers la compagnie, bien équipés, qui sont préqualifiés à répondre à la demande. Oui, donc, comme on a pu constater, votre compagnie, comme beaucoup d'autres entreprises en ce moment, rencontre quelques petits problèmes. Donc, il y a un problème au niveau des valeurs de l'entreprise que les employés n'ont pas nécessairement acquis. Il y a un problème au niveau des employés et un manque de formation de ceux-ci. Les employés, ils arrivent en retard ou ils peuvent être absents certaines fois. La motivation des employés aussi est un problème. Puis ça, c'est surtout dû à la longueur des corps de travail. Il y a une problématique au niveau des salaires. Les employés ne sont pas satisfaits de leur salaire comparé à ceux sur le marché. Et l'organisation, il y a un problème au niveau de l'organisation et de la communication. L'organisation au niveau des stocks, il y a des produits qui disparaissent ou qui brisent et que vous ne le savez pas. Et sinon, la communication, il y a des employés qui n'ont pas Facebook, puis ça se fait beaucoup par Facebook. Il y en a qui n'ont juste même pas de téléphone cellulaire, donc c'est sur ça que ça va porter. Donc, notre vision Pour régler cette problématique, on vous offre le plan. On vous offre le plan 4x4. C'est un plan sur 4 points. Donc, les valeurs, le premier point, c'est valeurs et motivation. Le deuxième, c'est formation et salaire. Le troisième, c'est organisation des outils. Et le quatrième, c'est communication. On parlait premièrement des valeurs. On pensait dans le plan l'implantation d'une charte des valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est amener les employés, les nouveaux employés comme les anciens employés, à savoir c'est quoi les valeurs de la compagnie. Parce qu'on a pu voir que vos valeurs, c'est des très belles valeurs telles que chaque personne a le droit à son temps de parole, puis chaque personne a un pouvoir de parole. Si quelqu'un a des suggestions à faire, mais c'est bien en tant que nouvel employé d'être en mesure de savoir qui a ce pouvoir-là. En implantant une charte, que cette charte-là va pouvoir être étudiée et parler durant les formations qu'on va vous parler dans un des prochains points. On trouve que ce serait on est presque sûr même que ce serait un avantage pour
l'implantation de nouveaux valeurs. Il y a aussi une initiation chez les nouveaux. Ça ne ressemble pas vraiment à l'initiation à l'université ou les initiations au cégep, mais tout de même, c'est amené à rendre les nouveaux, tels qu'un peu aussi les anciens, à être à l'aise avec eux-mêmes. Je veux dire, à l'aise avec les employés, être à l'aise avec leur milieu de travail. Ils peuvent savoir qui fait quoi, qui a une famille, qui partage les mêmes passions qu'eux. Ça, on trouve que c'est quelque chose qui serait très important pour avoir une équipe qui est soudée. Puis par là, on pense aussi la création, l'implantation aussi d'un chef d'équipe, mais plusieurs chefs d'équipe, parce qu'on pense en avoir besoin de plusieurs chefs d'équipe. Vous avez divisé les équipes d'enfants en plusieurs, comme ça devra dépendre des chiffres de corps, que ce soit des chiffres de nuit, des chiffres du matin, des chiffres du midi. En tout cas, ce qu'on pensait, on va en parler plus loin avec mon collègue Igor, on va vous en parler plus loin. On pense que ça pourra amener des avantages à votre compagnie. Donc, pour la motivation des employés, ce qu'on pense qui serait le mieux, ça serait de faire des primes pour le respect des règlements chaque mois, comme un employé qui n'arrive pas en retard, qui ne manque pas de corps de travail, qui ne perd pas ses outils de travail, tout ça. Donc, il peut y avoir des tirages à chaque mois pour un prix qui serait intéressant pour eux. Puis sinon, ça peut être, par exemple, une journée au spa à 2, fait qu'il pourrait amener quelqu'un avec lui pour profiter du prix. Sinon, des primes pour les équipes. Comme on avait parlé tantôt des équipes. Par exemple, ça peut être des sorties au restaurant entre eux, fait que ça amènerait un meilleur esprit d'équipe dans le milieu de travail aussi. Puis ça serait vraiment de diviser les corps de travail pour pas que ça dépasse plus que comme 8 à 10 heures, mettons, parce que 12 à 16 heures, eux, les employés, ça les démotive. Pour les formations et les salaires, le système actuel de formation de Metafab, au début, quand un nouvel employé rentre, ils font une petite formation. Après ça, pendant 3 à 6 mois, l'employé il travaille, ils vont voir si l'employé est assez qualifié pour rester à l'entreprise ou pas. Par la suite, ils font une formation qui coûte beaucoup plus cher, une formation plus grande qui les forme à pouvoir rester à l'entreprise à long terme. Ce que nous, on propose, qui est la meilleure solution, c'est de faire en sorte que, au début, la formation de base, elle existe toujours. On maintient la formation de base, mais faire en sorte que le temps de la formation, au lieu de prendre 3 à 6 mois, il prenne 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce que si c'est fait plus vite, l'employé a moins de temps de développer des mauvaises habitudes. S'il a moins de temps de développer des mauvaises habitudes, il y a des bonnes habitudes qui font en sorte qu'il va augmenter la qualité des services, il va augmenter l'ambiance dans l'entreprise. Et pendant cette 1 à 2 semaines, vraiment donner beaucoup de tests à l'employé. Ils mettent dans des situations où il faut vraiment qu'on teste ses capacités pour vraiment savoir si, plus tard, après la 2e semaine, ça vaut la peine ou pas d'investir dans la formation. Par la suite, les volets de la formation, c'est des volets, mettons, c'est des volets dans lesquels on mettrait beaucoup d'emphase sur les valeurs de l'entreprise. Les valeurs telles que l'égalité, la santé et, ce qui est très important chez Metafab, la qualité. On veut être sûr que les employés ne commencent pas à prendre des habitudes qui font en sorte qu'ils oublient leurs outils, qui font un travail de moindre qualité. On veut être sûr qu'ils font une bonne qualité. Et c'est pour ça que dans la formation, inclure les valeurs de l'entreprise, en parler aux employés, avoir un mentor qui guide, qui montre constamment comment faire, comment bien faire pour être sûr que l'employé puisse, à long terme, être très rentable pour l'entreprise et aussi représenter ses valeurs. Après ça, les stages. Ce qu'on entend par ça, c'est que Metafab puisse offrir, mettons, à DEP Qualitech des stages pour que ceux qui font DEP puissent voir que Metafab offre des stages, ils puissent venir et essayer de avoir des stages rémunérés, essayer dans l'entreprise, donner plus d'accessibilité pour que plus de personnes puissent contacter l'entreprise pour qu'on puisse faciliter l'embauche de gens. Ça permettrait aussi, dès le début, de amener ces employés-là, ces jeunes étudiants-là, à déjà savoir c'est quoi les valeurs de votre entreprise. Ils vont déjà être en mesure de voir c'est quoi vos valeurs, comment vous fonctionnez, c'est quoi un peu vraiment l'entreprise en général. Comme ça, quand ils vont rentrer, leur formation, là, ça va jouer un peu. Ils vont être plus à l'aise pour faire la formation. L'organisation et les communications. Les chefs d'équipe, ce qu'on veut dire par chef d'équipe, c'est dans l'entreprise pour qu'ils puissent avoir, mettons,
prendre les employés actuels qui sont vraiment bons, qui sont fidèles, à qui on fait confiance, les promouvoir en chef d'équipe, pour qu'eux, ils puissent être un peu les mentors des nouveaux arrivants, être les mentors de ceux qui travaillent actuellement dans l'entreprise. Comme ça, on puisse s'assurer que c'est un service de qualité, qu'on puisse s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'outils, que ce ne soit pas un problème. Les chefs d'équipe, ils vont avoir une prime, un salaire plus élevé, une prime, ce qui les motive à faire leur tâche. Et aussi, les chefs d'équipe, mettons, ils vont avoir leur prime tant aussi longtemps que, par exemple, on donne une quota. Une quota sur un mois, le but c'est de ne pas de perte de stock. Et sur un mois, d'assurer une bonne satisfaction de la clientèle. Si sur un mois c'est atteint, ils vont avoir une prime. Une prime pour les chefs d'équipe et aussi pour les employés. Comme ça, les gens sont encouragés à prendre des bonnes habitudes, à faire un travail de qualité. Prochain point. Une prime, ça peut être aussi, c'est pas nécessairement en forme d'argent, ça peut être comme on a vu avec Catriana, ça peut être en forme de récompense telle qu'une journée au spa ou une journée, une soirée à 2 ou restaurant payé. C'est ce genre de prime, ce type de prime qu'on veut parler. Mais c'est la gestion des stocks, on trouve ça très important. On a eu l'idée d'utiliser un iPad et l'exploitation d'Excel. Par là, ce qu'on veut dire, c'est mieux identifier, dans le fond, avec des étiquettes, en fait, de ranger un peu mieux ranger l'entrepôt, puis mettre des étiquettes pour que ça soit plus simple pour premièrement pour les chefs d'équipe, que eux sont responsables d'aller faire la gestion des stocks, mais c'est aussi pour rendre ça plus simple aux employés de savoir où mettre les équipements. Si on pouvait étiqueter une partie, c'est ici c'est les outils, mais ils vont les déposer là. Ils vont les déposer là, il y a une étiquette qui va être là. La personne, le chef d'équipe, quand il va venir pour faire la gestion des stocks, il va avoir le logiciel Excel, et tout va être prêt. Il va regarder, il va faire bon, il est supposé d'avoir 6 boîtes. Il va regarder, il va compter, il y a 6 boîtes, c'est parfait, ça marche. Si ça ne marche pas, il va faire, OK, il manque une boîte là-dessus. Il va aller regarder qui a utilisé cette boîte-là. On pourrait utiliser comme une façon, la personne s'identifie pour quel type de matériaux elle utilise, quel type d'outils qu'elle utilise. Ça va permettre au chef d'équipe d'aller communiquer avec la personne pour lui dire, regarde, on a fait la gestion du stock, on a regardé, puis il manque quelque chose, il faudrait que tu nous le ramènes tout de suite. Ça serait une solution à court terme. Pour le moyen terme et le long terme, ce serait une implantation d'une application qui vous faciliterait cette méthode-ci. Cette méthode-ci, ce serait avec un code barre. Dans le fond, les outils vont être étiquetés avec un code barre qui va permettre, le gestionnaire va juste prendre fusil laser, je peux appeler ça comme ça, j'ai pas le bon terme. En tout cas, il va pointer, il va regarder, il va voir, ça va directement rentrer dans votre application, ça va l'éviter soit de compter, mais c'est aussi, ça va être plus rapide pour lui, puis ça va être plus agréable aussi. On propose aussi, qui est une plateforme qui est une idée qui va faire en sorte que la communication va être vraiment solide dans l'entreprise. C'est que l'entreprise achète, parce que le problème était que beaucoup d'employés, même s'ils ont 20-40 ans, sont jeunes, n'ont pas de téléphone cellulaire, le moyen de communication c'est Facebook. Acheter un téléphone qui est durable, un téléphone qui est fait pour être garagé n'importe où, qui est vraiment solide, et comme ça, que tous les employés, peu importe ce qu'ils sont, on peut toujours les appeler, on peut toujours les communiquer. S'il y a quelque chose qui change par rapport à un service, quelque chose qu'un employé a à faire, il peut toujours être rejoignable, c'est pas un problème. Puis offrir un téléphone avec un abonnement à chaque employé. Ceux qui ont leur propre téléphone et qui ne veulent pas s'abonner, ils leur donner une compensation qui réduit leur facture mensuelle de télécommunication. Comme ça, on va être sûr d'avoir de l'excellente communication. Puis aussi, des fois, si jamais il y a quelqu'un qui est parti faire un travail à une place, puis le plan change en cours de route, on peut toujours pouvoir l'appeler, modifier le plan, ce qui fait en sorte que ça va coûter moins cher et qu'il y aura moins de transport. Donc, c'est un résumé de comment on va faire, tout ce qui est court terme, moyen terme et long terme. Pour le court terme, on a comme on a mentionné, les formations, de faire des formations qui sont plus rapides, plus intenses pour s'assurer de voir si les employés sont qualifiés ou pas dès le départ. Puis les chefs d'équipe, les primes pour une grande qualité, les primes pour aussi quand il y a une absence de perte d'outils. Les changements de cadre de travail. Aussi, ce qu'on propose avec ça, c'est, mettons que les employés font 12, 15, 16 heures, des fois par jour, proposer est-ce qu'il y a des changements de chiffre, ils changent les cadres de travail pour que ça puisse être moins dur, il y a moins de gens qui vont être en retard, il y a moins de gens qui vont pas se présenter à leur job. C'est aussi important de voir que formation, c'est pas juste un investissement à court terme, mais c'est aussi un investissement à long terme. Selon nous, selon notre compagnie, c'est
le meilleur type d'investissement, c'est la formation, pour avoir des employés formés qui vont rester là, qui vont partager vos valeurs, puis qui vont les transmettre à la future génération. De former des employés, c'est faire des bonnes bases pour la compagnie. Ce qu'on entend par court terme, c'est d'ici 1 an. Tout ce qui est marqué, c'est une implantation rapide. Moyen terme, c'est sûr que les stages par rapport à Qualitech, les DEP, tout ce qui n'est pas universitaire, une formation, on est moins sûr combien de temps ça va prendre, mais 2 ans, c'est raisonnable, parce qu'on ne contrôle pas la réponse des universités, mais on se dit 2 ans. Et long terme, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'horizon de 10 ans. C'est l'organisation des stocks avec Excel. Dans le fond, là, c'est Excel, mais c'est aussi l'application, dans le fond. C'est passer de Excel à une application. C'est ça. Puis avec la code barre, en fait, c'est vraiment plus une technologie, un avancement technologique. Ouais. Selon nous, c'est le plan qu'il vous faut, parce que c'est un plan qui roule sur 4 roues. Merci. Nous vous remercions pour votre écoute. Au niveau de la gestion des stocks, parler d'iPad, Excel, étiquette, est-ce que la gestion des stocks, pour vous, elle fait tout exactement? En entrepôt, en entreprise, sur les chantiers? En entrepôt. Mais on a compris aussi que vous avez à l'intérieur aussi, dans le fond, les 4x4 qui ont des équipements, ils prennent des outils. Par là, ce qu'on parlait on voulait vraiment plus le mettre dans l'entrepôt, avec un iPad, ce qui permettrait de, premièrement, le chef d'équipe vient, il regarde, il fait parfait, il y a ça, il y a tout devant lui, il note, il finit, il envoie. Ça permet de comme laisser, premièrement, oui, parce que la gestion de stock, ça se fait aussi dans l'entrepôt, mais ça se fait aussi dans les 4x4, aussi les problèmes qui amènent en fait les emplois, ça se fait un peu partout. Aussi, ce qu'on entend par ça, c'est mettre à chaque outil qui peut avoir un code dessus, un code plastifié, collé de manière que, même s'il est dans la boîte, peu importe, il ne se détache pas, pour qu'on puisse localiser, savoir l'outil sur écrit, quelle place il peut aller, pour comme ça, les employés qui sont debout, ça pas où ça va, pas qu'ils garagent n'importe où, puis ça finit en bordel. Qu'on puisse le placer à chaque outil à sa place, comme ça, si on puisse avoir un plan qui fonctionne. Et pour Excel, on pense aussi une formation de quelques heures au chef d'équipe pour être familier avec le logiciel d'exploitation. Comment vous avez une différence pour les formations de quand même passer de 3 à 6 mois à 1 à 2 semaines dans le fond pour... En fait, le but, c'est pas de mettre la formation de 3 à 6 mois, qu'on passait ça à 1 à 2 semaines. C'est plus que dans les 1 à 2 semaines, ils soient vraiment accompagnés, que dans le fond, nous, ce qu'on pensait, ça serait les chefs d'équipe qui feraient ça. Dans le fond, le chef d'équipe, comme le mentor de l'employé, il reste du nouveau. Il reste avec lui, il s'assure qu'il fait bien les choses, tout ça, pour comme dès le début lui mettre des bonnes bases. Puis après ça, dans le reste du temps, genre de 3 à 6 mois, il va pouvoir continuer à grandir, puis tout ça, puis ça... La période de probation serait plus courte, est-ce que je comprends? Ou... Nous, on était vraiment pas à l'aise sur le fait qu'il faut attendre 3 à 6 mois pour passer une évaluation, lui dire parfait, vous allez pouvoir avoir une formation pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est dès le début, on les forme pour qu'ils soient comme. La formation, c'est pas nécessairement qu'elle va durer 1 à 2 semaines, c'est que la formation va être là 1 à 2 semaines depuis qu'ils travaillent. Je veux dire, dès le début de leur travail, ils vont rentrer, puis là, on va commencer à les former à place d'attendre 3 à 6 mois pour. Plus à partir du début. Exactement. Formation basée sur l'expérimentation. Donc, on investit beaucoup d'argent dès le départ dans l'employé, même si on ne sait pas si nécessairement il va faire l'affaire. C'est sûr qu'on se laisser une semaine, c'est savoir si l'employé a l'air d'être un employé comme modèle, un employé qui pourrait partager les valeurs de la compagnie. Puis on a vu que les entrevues se font aussi par téléphone, mais on pensait aussi passer par Skype. Skype pour au moins avoir savoir au moins il ressemble à quoi l'employé, que ce soit plus une discussion directe. Puis oui, effectivement, on prend un risque en allant chercher des formations dès le début, mais tout de même, si on adopte bien les formations, les personnes vont être mieux formées et vont être peut-être plus aptes à vouloir travailler dans la compagnie. Puis en même temps, s'il y a toujours quelqu'un avec lui dans la première ou deuxième semaine, sûrement que la personne, si elle voit que ça ne va vraiment pas faire la job, donc le savoir dès le début, donc ça va être plus facile de savoir si on le garde ou pas dès le début. OK. Par rapport à cette question, est-ce que vous avez bel et bien été répondu? Oui, je te remercie. Sinon, j'en ai une autre. Dans le fond, vous n'avez pas attribué nécessairement le budget pour laisser place à toute la créativité. Est-ce que vous voulez
faire et tout. Est-ce que vous avez quand même pensé à combien ça coûterait mettre en place toutes les solutions que vous nous avez proposées? En chiffre exact, non. Parce qu'on n'est pas vraiment, c'est pas qu'on n'est pas familiarisé avec les prix, mais c'est un peu difficile pour nous, parce qu'on n'a pas accès à Internet, on n'a pas accès aux données plus chiffrées. Mais ça coûterait quand même, en pourcentage, c'est sûr que vous pensiez comme retarder un peu la croissance pour la gestion. Nous, ce qu'on pensait, c'est le pourcentage que vous mettez à la croissance, de la diminuer puis de plus la mettre sur, comme former une base plus solide. C'est plus ça, c'est plus mettre les ressources sur la base, en fait. C'est pour l'information. Par chiffre. C'est bon. Pour ajouter, en termes de pourcentage, focus sur la formation. Pour s'assurer qu'il y a un service de qualité, pour s'assurer que les employés sont contents et veulent y rester. C'est ça le nerf de la guerre. Donc, un 60% dans ça, des dépenses, mettons, en pourcentage. Et le 40%, c'est plus pour gestion des stocks. Parce que ça aussi, c'est un autre point très important. OK, c'est bon. Sinon, si je regarde dans l'offre d'élaboration de vos solutions, C'est terminé pour la période de questions. c'est pas là qu'il fallait me couper, j'avais une bonne question. Je vous l'accorde, 2 secondes. Non, ça va être trop loin de répondre. Ah, d'accord. Alors, Curiosité, c'est quoi la question? Fait qu'on a une question, c'est dans le fond, là, que vous avez établi vos stratégies. Tu sais, dans le fond, tout au début, de 0 à 1 an, 2 ans, c'est toutes des solutions qui coûtent extrêmement cher en partant, en formant les employés, en faisant ça. Puis après ça, on met la solution qui pourrait le plus nous rapporter à la fin. Est-ce que vous aviez une raison spécifique dans le sens qu'on met l'organisation des stocks, la gestion des stocks, qui entraîne une énorme perte financière au niveau de l'entreprise? Pourquoi on la mettrait à la fin? Parce que toutes les stratégies qui coûtent le plus cher sont au début, on n'aurait pas plus pu aller chercher un retour sur l'investissement pour après ça pouvoir le réinvestir dans les autres solutions qu'on a apportées. Juste pour bien comprendre la question, c'est parler de l'organisation des stocks, mais on l'a déjà au court terme, c'est bien ça, c'est l'adoption de Excel. C'est pas, selon nous, ça ne coûte pas tant cher avoir un iPad et former quelques chefs d'équipe à exploiter ce module, ce système d'exploitation. Le long terme, on l'a mis, c'est plus cher à passer à une autre technologie plus avancée, mais c'est pour ça qu'on le laisse beaucoup plus au long terme. Mais là, je dois vous arrêter. ça marche. Désolée, merci. Merci quand même.